Décoration, guirlandes lumineuses, à première vue un chalet du marché de Noël, mais à l'intérieur, le ton est plus sérieux. Chacun a une interprétation différente en fait, du racisme, parce qu'il peut être aussi par rapport au genre, par rapport à la couleur de peau, ou même par rapport à l'âge aussi. Thème de la soirée, le racisme systémique ou comment les inégalités raciales sont ancrées dans chaque couche de la société, une notion que connaît bien l'invité d'honneur de ce débat, le député insoumis Carlos Bilongo. Le 3 novembre 2022, l'élu du Val d'Oise est sommé de retourner en Afrique par un député du Rassemblement national au sein même de l'Assemblée, symbole de démocratie et d'égalité, un événement qui marque encore les esprits des Amiénois. Aujourd'hui, en tant qu'immigrés, on n'a pas le même sentiment du racisme en France face à c'est-à-dire à l'accès à l'emploi, au logement, etc. En effet, la ville picarde est loin d'être épargnée par ces discriminations. Dans les quartiers, les jeunes le vivent, hein, quand on voit leur rapport avec la police, quand on voit leur rapport avec l'autorité, quand on voit leur rapport avec... Mais c'est parce qu'ils sont dans une certaine précarité qui fait que ces sujets-là ressortent de façon un petit peu plus prégnante. Dans l'assistance, nombreux sont ceux à vouloir combattre activement ces inégalités. D'un certain côté, moi, j'en suis pas victime. On est une grande majorité de Français à pas le voir puisqu'on n'en est pas victime. Donc voilà, c'est ça, c'est mettre en lumière quelque chose dont les gens n'ont pas forcément conscience en fait. Comprendre pour mieux combattre, le mantra de Carlos Bilongo. Quand on ne met pas de mots sur des mots MAUX, c'est très difficile. Donc dès lors, on a abordé ce sujet avec ses Amiénois et Amiénoises, directement, c'était profond, il y a eu des éléments, des marqueurs de leur vie en fait, sociale, qui ont été toutes dirigés vers ça. Et à chaque fois, ils l'ont subi, ou des amis à eux l'ont subi. Et l'évoquer, en discuter, ça répare. Et ça prépare aussi pour l'avenir. Des discussions ô combien essentielles quand on sait que le nombre d'actes racistes enregistrés en France par la police augmente depuis 2017.